Celle-ci, je suis quasiment persuadé que vous ne l'avez jamais vue. Il y a une bonne raison, parce que ce véhicule, cette Honda Odyssey, a été directement importé du Japon. Théoriquement, en tout cas, selon les dires du propriétaire, c'est la toute première Honda Odyssey RB3, donc c'est le nom de code de cette génération, à être arrivée sur notre sol. Vous allez voir ce petit break japonais, il est rempli de petites anecdotes assez drôles. Il est équipé d'un 2,4 litres VTEC qui culmine à la puissance assez folle de 206 chevaux. Bon, on m'a dit 204, 203 chevaux, plus de 200 chevaux, ça c'est sûr. Une fois n'est pas coutume, on va commencer directement par la meilleure des choses, le coffre. Regardez-moi ça. Cette voiture, c'est en réalité une véritable petite familiale, voire même l'équivalent de nos monospaces en France, sauf que notre atmophile du jour, lui, il avait envie d'un truc un petit peu plus fun qu'un Renault Grand Scénic ou encore un Grand C4 Picasso, chose que je peux comprendre. Et en plus, normalement, c'est plus fiable. Bref, salut mes amis les constructeurs français, je vous adore, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Donc ce qui est vraiment pas mal, vous voyez, c'est qu'on a une place de fou. Bien sûr, ça, on peut le rabattre. L'avantage de ce véhicule, c'est que vous allez voir, il est 7 places. Et après, donc la voiture fait 4,78 m et elle est quand même 7 places, ce qui finalement, compte tenu de son gabarit, c'est presque pas mal. Il y a des grosses berlines aujourd'hui, on approche presque les 5 mètres. Et je peux vous assurer que même à l'arrière, on n'est pas très bien déjà sur une voiture 5 places. Donc là, on a droit à 7 places. Et regardez toutes les petites astuces bien rigolotes. Donc là, on a des kits. C'est quoi ça? C'est un kit anti-crevaison. Écrit en japonais, on ne va pas vous traduire malheureusement. Japonais LV2, on s'en rappelle pas très bien. Ensuite, regardez. Alors là, on va directement enchaîner avec le petit détail qui va nous enchanter tous les matins. En fait, c'est un cale-pied. Et donc ça, on le cale au niveau des sièges arrière. C'est quand même extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et vous allez voir, on n'est qu'au début de nos surprises parce que cette voiture, elle est hyper intelligente de conception. C'est du Honda, et voilà. Donc en 2022, sur la chaîne, c'était plutôt l'Arc Citroën. 2023, on a beaucoup parlé de Renault. Je crois que 2024, ça va être vraiment Honda. Là, on n'arrête pas d'enchaîner. Donc, je vais vous montrer quand même comment on bascule ces sièges. C'est assez drôle. Là, on baisse. Là, on baisse. Et là, ensuite, on fait ça. Non, mais regardez-moi ça. Même là, il y a des petits rangements. Il y en a absolument partout. Ici aussi. Ils sont brillants, Honda. On va remettre ces sièges. Vous savez pourquoi ? Parce que maintenant, on va aller directement tester les places arrière. Et ensuite, je vais vous parler du contexte. Mais en fait, ça, c'est tellement l'élément différenciant de ce véhicule que je voulais commencer par vous montrer ça. Et je me prends les cheveux dans la tronche. C'est compliqué. Regardez-moi ces poignées. Il a quand même de la classe, quoi, ce petit Honda Odyssey là. Moi, j'aime beaucoup. Même les jantes et tout ça. Du gros 18. Vous savez quoi ? On va commencer par les places. La rangée intermédiaire. Donc ici, le siège devant, bien sûr. Volant à droite, import Japon, il est assez reculé et pourtant on a beaucoup de place. Attention, voilà. Donc ça c'est trop cool aussi d'avoir des sièges qui peuvent être coulissants. Au Japon c'est homologué 7 places. En France, étant donné qu'on ne peut pas s'attacher depuis le bas parce que il y a des normes qui interdisent ceci, c'est une 6 places. Mais potentiellement, si vous êtes 7, vous pourrez vous débrouiller. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a droit à un tunnel relativement discret. Je vais essayer de vous montrer juste ici aussi. Si vous l'utilisez en 6 places comme elle est prévue d'être en France, on a 2, 2, 2. Et là, on est vraiment très très bien. D'ailleurs, non mais il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Alors, et donc là, je tire. Ah ouais, ok. Non mais, je trouve ça exceptionnel. On va regarder ça. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. Non mais, sans déconner. Donc, après avoir vu le cale-pied, on a droit à une espèce d'écran hyper bien intégré parce qu'on a le droit à un lecteur DVD qui est à l'avant. Donc là, vous avez vu, on peut mettre des films, bien sûr, français. Nous avons droit à ces dragons, c'est ça? Non mais... Et là, ça marche. Le Scénic en PLS, il me semble. Bref, on va peut-être pas se regarder un film là, parce que nous, on a autre chose à faire. Donc là, hop, je mets sur pause, j'éteins. Ça se rabat, c'est fou. D'ailleurs, en parlant de petites anecdotes à l'arrière, ici, on n'a pas droit à une clim
bizone, ce qui est déjà pas mal, mais trizone. Donc on peut choisir là, là. Et donc ici, on peut vraiment régler comme on veut la climatisation qui va être donc. Voilà, c'est un avion en fait. C'est un avion cette voiture, c'est un truc de fou. D'ailleurs, là même le look là, très aérodynamique, beaucoup plus qu'un monospace. Mais même à l'arrière, on a bien sûr des aérateurs pour pouvoir même au dernier rang, qui est souvent le rang un peu négligé, se faire plaisir. Alors, soit on rabat complètement le siège, nous on veut pas faire ça. Nous on veut pouvoir aller à l'arrière. Donc c'est parti. Attention, là moi je vous regarde en même temps. Ouah, ah, attends, là j'ai un truc au niveau du pied. Oh, c'est excellent. Oh, mais la place. Ah ouais. Bon, au niveau de la tête, c'est un peu juste. Après, c'est plutôt quand même destiné souvent aux enfants. Par contre, oh, c'est exceptionnel. Et puis, on a bien sûr droit à des portes gobelets, des espèces de cendriers. Le seul petit truc que j'aurais aimé, tu vois, c'est quand même assez noir. Mettre un gros toit vitré là. En tout cas sur certaines parties, parce que bon, il y a quand même le lecteur DVD, l'écran qui empiète un petit peu dessus, mais c'est vrai que c'est un poil noir. Et d'ici, on a l'impression que la voiture est une limousine. On peut même encore une fois s'accrocher aussi, même à l'arrière, parce qu'il faut se rappeler que c'est un break un petit peu énervé. Même la dernière rangée est complètement envisageable. C'est hyper cool. Le Honda Odyssey, c'est un véhicule vraiment méconnu chez nous, mais qui a quand même connu une belle carrière, que ce soit du côté des États-Unis ou alors du côté japonais. La carrière de ce véhicule va commencer en 1994 et à ce moment-là, ça sera la même voiture au Japon et aux États-Unis. Enfin, quand je dis aux États-Unis, c'est en Amérique, parce qu'il me semble aussi qu'il était au Canada. C'est très compliqué quand même de trouver des informations sur ce véhicule, donc s'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à rajouter depuis l'espace des commentaires des infos. Franchement, je prendrai tout ça avec plaisir. Donc on est en 1994 et ce premier Honda Odyssey va arriver et c'est un monospace. La deuxième génération, ça sera la même. C'est à partir de la troisième génération, nom de code RB1 pour la version traction ou RB2 pour la version 4 roues motrices, que on va retrouver ce look-là très grand break, un peu Volvo-esque, voire Mercedes classe R-esque. La première génération de ce gros break là, c'est en réalité une troisième génération d'Honda Odyssey. J'espère que je ne vous perds pas parce que ça peut être rapidement compliqué et c'est à partir de ce moment-là que le véhicule va être différent en fonction des continents. Au Japon, il va adopter cette déclinaison break un petit peu sportif. Aux États-Unis, en Amérique, ça va rester beaucoup plus typé monospace. La quatrième génération, c'est donc celle-ci. Personnellement, je préfère largement cette génération ou même celle d'avant qui était aussi rigolote. Quand ce gros monospace est devenu break, je trouve que c'est sa meilleure période. Donc si on se penche sur la face avant, c'est ça aussi qui est marrant, c'est que ça pourrait paraître vraiment comme étant un petit sleeper. On reprend la calandre qu'on avait l'habitude de voir à cette époque sur les Honda, même en Europe, hein, ça fait très Honda Accord, Honda CR-V de la même époque. Ça me fait penser aussi à la Honda Insight. Qui se rappelle de la Honda Insight? Pas beaucoup de gens, je pense. On a droit à un capot pas si grand que ça. Hein. C'est un peu étonnant ce véhicule, hein. Entre break et monospace. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que au fur et à mesure des générations, il a gardé à peu près la même longueur. On se trouve toujours autour de 4,80 m. Par contre, il est devenu beaucoup plus bas, forcément. Hein. Sinon, ça faisait typé monospace. Si on se penche sur le profil, alors c'est quand même assez rigolo. Déjà, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais les jantes en 18 pouces sont vraiment très très jolies. On a droit à des poignées chromées. Ici, c'était une option catalogue, hein, c'est pas du tuning. Tout comme par exemple les bas de caisse, hein, où il y a bien écrit Absolute parce que c'est la finition de ce véhicule. Et vous voyez, pour un break de 2008, elle était pas mal en avance sur son temps. En témoigne aussi par exemple les clignotants intégrés au rétroviseur. Alors ça, quand on doit le changer, c'est un peu plus embêtant, n'est-ce pas? De prime abord, on se dit bon, c'est un break Honda, c'est une Honda Accord break, ok, ce qui est déjà une excellente voiture, elle est complètement sous-cotée. Ceci dit, en passant, mais comme beaucoup de Honda sur notre territoire, à part les Civic qui ont explosé niveau tarif. Bref, je divague. Vague. La partie arrière, finalement c'est très carré. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que le propriétaire m'avait dit que esthétiquement ça s'approchait un petit peu d'une Mercedes classe R, mais c'est complètement vrai. Et moi j'ai pensé aussi la Mitsubishi Grandis. Tout ça pour dire que c'est quand même vraiment atypique sur notre marché. Ce qui est pas mal, l'air de rien, c'est qu'on a droit bien sûr à une double sortie d'échappement d'origine. Attention hein, messieurs dames, parce que cette voiture elle est quasiment d'origine. On voit que c'est une phase 1 parce que les feux sont en rouge et le rouge et le noir, comme dirait Jeanne Masse,
ça passe plutôt bien, hein, on est en forme. C'est quand même vraiment un honneur aussi hein, aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce véhicule. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire depuis l'espace des commentaires, hein, là je vous sollicite un peu, mais si vous le connaissiez ou non, ce Honda Odyssey. Franchement, je suis curieux, moi c'est une véritable découverte aujourd'hui. On va regarder maintenant la bête, parce que sur une Honda, moi je fais des sacrilèges. Normalement c'est presque la première chose qu'on évoque lorsqu'on essaye une Honda. Là c'est le moment que vous appréciez le plus bien sûr. Franchement, efficace. Eh ouais, ça rigole pas. Vous savez, j'adore Honda. Hein. Mais une des choses que j'apprécie le moins chez Honda, c'est qu'ils vont jamais mettre de vérin. Bon, on va dire que c'est pour le sport. Hein. Donc 2,4 litres e-VTEC, attention. Donc en réalité, c'est un 2354 cm3 d'une puissance folle de 206 chevaux. On va s'arrêter sur 206. S'il y a les puristes qui vont me dire 204, eh bien vous me dites 204, c'est pas grave. Moi, je l'accepte. Ici, ce qui est pas mal, c'est que c'est quand même un beau bébé, hein, comme on a pu le constater, qui est bardé de technologie, d'équipement, surtout pour 2008. Je vous rappelle qu'on est en 2008 là-dessus, donc la voiture, elle a 16 ans. Elle est relativement moderne. Et bon, après, là-dessus, donc on a droit à un moteur VTEC Honda, donc VTEC. Est-ce que je dois encore vous présenter les moteurs Honda? Je ne sais pas, mais c'est fiable. Ça a un double visage, c'est-à-dire à bas régime, ça va être tranquille. Et puis quand on va commencer à monter, j'espère que je l'entendrai. Normalement, c'est sympa quand même niveau sonorité. Après, bien sûr, est-ce que c'est la philosophie de ce véhicule? J'en suis pas sûr. Ça reste quand même une voiture à vocation familiale, boîte automatique. Ça fait 1680 kg. Compte tenu du gabarit, tout ça, c'est pas si pire, comme disent les gens qui écorchent la langue française. Niveau consommation, là, ça m'a quand même pas mal surpris parce que le propriétaire m'a dit qu'il faisait en mixte, bien sûr, autour de 9 litres. Ça va être même moins sur des trajets type 80-90 là, départemental, ça va être un petit peu plus en ville quand même, mais globalement pour un véhicule comme ça, avec un moteur assez noble quand même, parce que moi je suis désolé, c'est pas parce que c'est un 4 cylindres que c'est pas noble, un petit 2,4 litres VTEC de chez Honda, c'est quand même plutôt sympathique, donc j'ai vraiment hâte de le tester, d'autant plus que sinon les performances qu'on peut avoir habituellement, je les ai pas trouvées, j'ai cherché partout, même sur des sites américains, j'ai fait traduire des pages en japonais, ça a été compliqué, et je n'ai pas réussi à trouver. Alors hop, attention. Bon, maintenant, on va s'installer à bord. J'ai trop hâte de la piloter. Je crois que c'est une première sur la chaîne, volant à droite d'ailleurs. Hein. Bon, on va voir ce que ça vaut. Ce qui est excellent, c'est que c'est vraiment le Honda des années 2000. Et moi, j'aimais beaucoup malgré tout. Même s'il commençait à faire un peu, en Europe, un peu n'importe quoi. Ils avaient fait quelques masterclass, je pense bien sûr à la Honda Civic de 8e génération, même la Honda S2000, c'est sorti fin 90, elle est restée là la plupart des années 2000. Ils voulaient vraiment donner un aspect cockpit à leur véhicule, qu'on avait eu aussi sur le CRZ qui est sorti un petit peu après. Là, vous voyez, niveau compteur, c'est n'importe quoi, c'est un peu Citroënesque. Et moi, j'aime beaucoup les Citroën, je pense que vous êtes au courant. Mais vous voyez, ici, on a plein d'informations. Ça pourrait paraître un petit peu brouillon et finalement c'est hyper intuitif et logique. Hein. Donc vous avez vu la zone rouge là, elle est loin, hein. Ça c'est pas mal. Hein. J'espère qu'on va pouvoir bien la titiller. Et puis sinon, bridé 180 km/h, je ne l'ai pas dit tout à l'heure au niveau de la présentation moteur, mais oui, les voitures au Japon, bridé 180 km/h. Et d'ailleurs, le régulateur de vitesse, il est bloqué à 110 km/h. Ensuite, on a les informations pour ce qui est de la consommation ou encore si le moteur a chaud ou froid. Et puis bien sûr, au milieu, on a un petit ordinateur de bord. C'est très charmant. Ce que je trouve sympa dans cette voiture, déjà, c'est qu'elle est complètement atypique. Le volant, il est pas mal. Ça fait volant un peu sportif, vous avez vu là. Quand il y a du nid d'abeille, ça c'est que c'est sport. Voilà, directement. Les palettes au volant aussi, ça rigole pas. La boîte de vitesse automatique. Et d'un côté, tant mieux parce que déjà, quand on est conduite à droite, c'est pas plus mal de ne pas avoir à passer les vitesses. Moi, ça m'arrange. Donc là, on a droit à un bel écran quand même. Bon, voilà. Alors là, les Japonais, traduisez-moi ça s'il vous plaît, parce que moi, j'ai pas tout compris. Hein. Bien sûr, comme ça reste un écran de 2008, vaut mieux rajouter un écran. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait le propriétaire et je le comprends tellement. Moi, j'aurais mis un truc là pour poser mon téléphone, je pense. Mais bref, on se comprend. Sinon, ici, bon, c'est un peu plastoc. Hein. Alors, c'est toujours plastoc chez les Japonais, mais ce qui est bien, c'est que malgré l'aspect, on a l'impression que ça va pas durer dans le temps. Si ça tient hyper bien, c'est quand même le principal. Donc, on a beaucoup de boutons. Là, ici, c'est écrit en japonais. Ici aussi. Bon, ça, c'est pour l'écran, donc c'est pas très grave. Mais c'est quand même très, très drôle. Ensuite, en dessous, on a droit au lecteur DVD. Carrément, hein. Le réglage de la sono. Le réglage de la dureté des suspensions. C'est une voiture de sport, c'est une voiture de compétition. C'est incroyable. Sinon,
il y a des rangements. Parce que c'est pas une voiture d'américain, c'est une voiture japonais. Et ça se voit parce qu'ils ont des plus petits porte-gobelets, parce qu'ils ont des plus petites boissons que ces bons vieux gros américains là. Ici, ben, vous avez vu, hein, on a droit à des rangements un peu partout. C'est intelligent, il y a des prises USB. Je vous rappelle, on est en 2008, c'est vraiment pas trop mal. Ensuite, waouh, là on a droit à un gros rangement, mais on a droit aussi à un plus petit rangement. Il y a des cachettes partout. Il y a aussi la boîte à gants. Hop, attention monsieur le propriétaire, qui n'est pas immense. Mais bon, écoutez, il y a déjà assez de rangement, je trouve, de part et d'autre. Donc il y a une vitre électrique à impulsion. Super. Je peux vous remontrer vite fait les compteurs parce que là, quand on a allumé la voiture, il y a des éclairages assez sympas et j'aime beaucoup cette ambiance très vaisseau spatial là avec ces jeux de couleurs entre le bleu, le rouge. Puis donc là, maintenant, on voit le petit ordinateur de bord. Là, on a une auto un peu de collection. C'est complètement atypique. Moi, j'adore, vous le savez, hein. Mais ce que vous savez aussi, surtout, j'ai jamais été déçu avec la conduite d'une Honda. Et ça tombe bien parce que la conduite, mais ça va être maintenant. Alors déjà, il y a un frein à pied. Je ne sais pas si vous le voyez. En tout cas, j'appuie un coup. Ok, là, je l'ai enlevé. C'est une première hein, sur la chaîne. J'avais déjà conduit des voitures volant à droite, mais jamais sur la chaîne. Là, je suis en neutre. Là, je suis en drive. Et puis là, c'est parti quoi. Donc on a le petit GPS avec des inscriptions en japonais. Ah, ça fait bizarre quand même. Hein. Je me permets de baisser un peu la clim parce qu'il fait chaud. Ah, j'aime bien même la position de conduite. C'est ça aussi vraiment qui fait la différence de ce véhicule. Bah, comparé bien sûr à un monospace. On n'a pas testé le klaxon, tiens. Ça, c'est du japonais énervé. Il y a quand même une bonne sensation de luminosité, je trouve, pour une voiture récente. Les clignots, c'est à droite du coup. Ah putain, ah oui. Comme sur les vieilles Peugeot, impeccable. Alors, là, on va par là. Bon, on est en semaine. Mince, ah oui, du coup, j'ai mis ça. Mince. Ah voilà, mais c'est ce que vous aimez sur la chaîne, hein, ce petit côté amateur là qui régale. Attends, il faut que je comprenne les clignots. Ok, alors lui, je l'ai encore mis. D'accord. Et ça marche pas trop mal sinon, hein, parce que j'appuie à peine. Et la boîte automatique a l'air d'être assez efficace. Par contre, c'est vrai que c'est perturbant. Les voitures, elles arrivent par là et on a du mal un peu à jauger. C'est le principe d'une voiture RHD. D'ailleurs, pour votre gouverne, sur des voitures immatriculées volant à droite, souvent, ça coûte beaucoup moins cher. Ça peut être potentiellement de bonnes affaires si c'est, par exemple, une voiture que vous n'allez pas forcément trop rouler ou si, tout simplement, vous arrivez à bien gérer ça. Je m'en sors pas mal, j'ai l'impression. Est-ce qu'elle est chaude? Elle est chaude. Alors, monsieur le propriétaire, pouvons-nous essayer d'accélérer un petit peu? Vas-y, vas-y. Ah, le petit bruit pas mal quand même. Alors je sais pas si vous l'avez entendu. Et franchement ça marche plutôt bien. Oula, il y avait une espèce de héron qui est juste là. Waouh, incroyable. Celle-ci elle est un peu tape-cul. Elle a un comportement presque un peu sportif. Je vous avoue, je reste quand même pas mal concentré parce que c'est pas le genre de voiture que j'ai l'habitude de conduire. Ah ouais, hey, Mégane 3. Ouais, compliqué. Ah, il s'en passe des choses à Bordeaux. Oh là là. Je réessaye un petit peu quand même. Et vous entendez? Putain. Non mais ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Ça va le proprio? Mais c'est raide, par contre c'est raide. Wow. Ça c'est pas une voiture de papy hein. C'est les suspensions. Ah ouais. Ah non, les suspensions ouais. Bon après on peut les rendre plus souples. Bah, elles sont en forme souple là. Ah. Sinon, ce qui est rigolo aussi avec cette voiture, c'est que j'ai l'impression, bah c'est bizarre, mais en face là, on a la conso instantanée, kilomètres par litre, ça c'est original. Ouf, mais ouf. On teste vite fait les palettes sport. Ok, et là, en gros, là je suis en 4. En 4, ça va être un peu l'edge. En 3. Je teste jamais trop les palettes parce que finalement, sur des voitures modernes, parce que c'est souvent des modernes, merde, j'ai un problème avec les essuie-glaces. Donc là, on peut rester en 2, mais c'est pas mal pour voir un peu le VTEC quoi. Ouf, mais c'est d'une fermeté. J'ai l'impression que c'est encore plus ferme que ma Mini qui était vraiment un modèle. C'était quelque chose. Alors là, hop, je m'entraîne pour les clignots. Ouais, c'est pas mal peut-être les palettes au volant là-dessus, vu que c'est une voiture entre guillemets un peu vintage KM. Voyons. Allez. Waouh! Je sais pas si c'est bien, mais je suis en seconde là depuis que j'ai fait ces palettes. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien avec ce genre de moteur, c'est qu'il peut encaisser tellement. C'est assez agréable. Allez, on enlève le mode sport, on se remet en drive. Puis voilà, c'est impeccable. Bah écoutez, c'est une conduite assez atypique, très ferme. Moteur
assez rigolo. Hein. Du coup, est-ce que je vous conseille d'acheter cette Honda Odyssey? Alors c'est un petit peu particulier dans le sens où normalement il n'y a même pas la question à se poser. C'est-à-dire que soit vous êtes un féru de JDM, d'Honda un petit peu atypique, japonaise, pure souche, et vous avez déjà votre réponse à la question. Si vous vous posez la question suite à l'essai, n'y allez pas, parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes pour obtenir ce genre de véhicule. Déjà, je pense qu'il faut s'y connaître un minimum, parce que c'est des véhicules spécifiques, des pièces spécifiques. Il y a un volant à droite. Je pense qu'il faut être au minimum déjà intéressé déjà par le milieu automobile, encore plus le milieu des japonaises, et si possible, du milieu des japonaises du Japon, et avoir des relations, tout ça. C'est pas quelque chose d'anodin, ce genre d'achat de véhicule. Si vous avez un souci sur une pièce, ça peut vous coûter potentiellement très cher, surtout si vous y connaissez pas trop. Également, niveau tarif, ce véhicule, moi je ne savais pas du tout combien ça valait. Le propriétaire m'a dit 19 000 € tout compris. Donc c'est-à-dire qu'il y a le carnet d'entretien d'origine, il y a l'import, il y a même les plaques, tout est là. La voiture est dans un état, vous l'avez vu, complètement nickel. Elle a 81 000 km. Si vous voulez jouer la sécurité, vous achetez le dernier Dacia Duster, c'est à peu près le même prix. Vous n'allez pas être ennuyé entre guillemets normalement. Après, ça va être un GPL 100 chevaux. Je vous donne une idée pour les familles, mais c'est vrai que c'est complètement différent. Ici, on mise un peu sur l'exclusivité. C'est presque une pièce de collection. Si vous voulez vous orienter là-dessus, il faudra y aller, mais en son âme et conscience. Mes chers atmophiles, cette vidéo se termine ici. C'était vraiment un grand plaisir de pouvoir essayer cette Honda Odyssey. Je vous rappelle, véhicule complètement atypique sur notre marché. Les oiseaux chantent tellement c'est incroyable. Un immense merci à notre propriétaire du jour qui a quand même fait le déplacement depuis Toulouse. Hein. On pourrait croire que c'est à côté, mais aller-retour, ça fait pratiquement 5 heures quand même. Donc un immense merci à toi. Et ça aussi, j'en profite pour tous les atmophiles, que ce soit les Girondins, mais aussi les autres qui bravent des fois des centaines et des centaines de kilomètres pour venir me voir. C'est adorable, vraiment. On est une super communauté. Je suis sincèrement heureux de pouvoir partager ce genre d'expérience avec vous et donc avec le propriétaire du jour, c'est vraiment adorable. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Honda Odyssey. Franchement, moi je trouve que c'est quand même une sacrée alternative au monospace que l'on a l'habitude de voir en Europe. Je vous lirai, je répondrai comme d'habitude. Vous pouvez également soutenir la chaîne avec déjà un like, un petit commentaire, l'abonnement bien évidemment. Aussi depuis Patreon ou YouTube Rejoindre, vous pouvez me soutenir financièrement. Un immense merci à tous ceux qui font ce petit geste. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao.